Le mal est incontestablement réel et se manifeste sous d'innombrables formes qui imprègnent notre vie quotidienne. L'un des plus évidents est le mépris total de la vie humaine, en particulier lorsqu'elle est sacrifiée au profit du profit. C'est une forme palpable de mal qui met à l'épreuve notre sens moral. Traditionnellement, le mal est souvent personnifié par le diable ou représenté par des entités telles que Satan et les démons. Dans les traditions culturelles, elle est combattue par des rituels tels que les exorcismes. Pourtant, dans notre société contemporaine, la notion de mal s'étend au-delà de ces représentations surnaturelles. Cela inclut la priorité systématique du profit sur le bien-être humain. Ce type de décadence morale conduit à de profondes réflexions, notamment dans les moments calmes précédant le sommeil, conduisant à une réflexion sur la nature même de l'éthique humaine et sur les forces qui la corrompent. Oui, vraiment, comment dors-tu? Parfois, je n'y arrive tout simplement pas, et c'est un sérieux problème la nuit. En fait, c'est précisément la nuit que nous vivons les moments les plus anxieux en pensant à ces questions, à tel point que j'en ai parlé ouvertement. C'est incroyable comme, au milieu de la nuit, la panique peut nous envahir parce que je crois sincèrement que nous sommes à 1 ou 2 événements du retour à l'âge de pierre, et je crois que cela pourrait arriver de notre vivant, cela pourrait vous arriver, et moi. Je suis profondément convaincu que la structure de la société est bien plus fragile qu'on ne peut l'imaginer. C'est une situation extrêmement complexe et terrifiante. Voir les vidéos aériennes montrant ce qu'était Gaza dans le passé et ce qu'elle est devenue aujourd'hui est choquant. C'est fou. C'est un cauchemar palpable. On parle désormais d'au moins 25 000 morts, mais la réalité est qu'il n'existe pas de chiffre précis. Beaucoup sont encore portés disparus. Environ la moitié des victimes sont des femmes et des enfants, et le traumatisme, combiné à la faim qui frappe la région, est indescriptible. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre pleinement l'ampleur de la catastrophe. D'un côté, les autorités israéliennes soutiennent qu'il est nécessaire d'éliminer le Hamas et que c'est le seul moyen d'y parvenir. Je pense qu'il y a peut-être une part de vérité dans cette nécessité, mais je suis convaincu que l'approche pourrait et devrait être différente. Je ne suis pas un expert en matière de guerre, mais l'horreur de cette situation me choque profondément. Lorsque vous vous connectez aux réseaux sociaux et observez les interactions entre les partisans de Free Palestine et les partisans d'Israël, vous vous demandez quel pourcentage de CS profils sont réellement gérés par des robots. Certainement pas nul. Il est clair que nombre de commentaires haineux et de déclarations extrêmes sont artificiellement amplifiés. Je vous garantis qu'une grande partie de cette activité est encouragée par des pays étrangers, ce qui soulève des inquiétudes quant au pouvoir des médias sociaux et à l'influence qu'ils ont sur la perception des gens sur des questions spécifiques. Cela s'ajoute au caractère déjà terrifiant des sujets abordés, comme les événements du 7 octobre, qui sont sans aucun doute horribles. Il existe une réalité incontestable concernant l'impérialisme américain qu'il n'est pas logique de nier. Les États-Unis disposent de bases militaires réparties dans le monde entier. Si vous étiez un pays étranger animé par de forts sentiments nationalistes, vous pourriez évidemment ne pas aimer les États-Unis et leurs actions. Nous assistons actuellement à une situation complexe entre l'Ukraine et la Russie, où d'énormes sommes d'argent sont en jeu. Il est étonnant de constater à quel point personne ne veut soudainement reconnaître que l'Ukraine a toujours été un pays très corrompu. Il y a eu un échange houleux sur Twitter entre Candace Owens et le New York Times. Owens a critiqué la corruption en Ukraine, et le New York Times lui a demandé de quelles preuves il disposait. Elle a répondu en soulignant les articles du même journal qui avait documenté la corruption en Ukraine depuis 2016. Cela montre que parfois les gens s'alignent sur une idéologie sans remettre en question la véracité des faits. Les véritables motivations de certains conflits sont souvent inconnues, tout comme l'impact de l'expansion de l'OTAN dans des territoires proches de l'ex-Union soviétique. L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN a toujours été un point critique, une ligne rouge à ne pas franchir. Et maintenant,
nous nous trouvons dans une situation extrêmement dangereuse face aux superpuissances nucléaires. Je crois sincèrement que nous sommes à 1 ou 2 événements de nous retrouver à vivre à l'âge de pierre. Et je crois que cela pourrait arriver de notre vivant. Cela pourrait arriver à vous et à moi. Cette conviction découle de la reconnaissance du fait que la structure de notre société est beaucoup plus fragile que la plupart des gens ne l'imaginent. Les équilibres mondiaux sont délicats et les infrastructures dont nous dépendons quotidiennement ne sont peut-être pas aussi résilientes qu'on le pense. Une crise mondiale à grande échelle, telle qu'un conflit nucléaire ou un effondrement économique catastrophique, pourrait facilement nous faire reculer des siècles en arrière, réduisant considérablement la qualité de vie et modifiant radicalement nos interactions sociales et notre dépendance à l'égard de la technologie. La situation actuelle est profondément différente, fortement accentuée par les réseaux sociaux et, je crois, par les algorithmes. Ces derniers inclinent naturellement vers des sujets qui suscitent de vives réactions, mais cette manipulation semble également intentionnelle. S'il y a suffisamment de contenu en ligne sur un sujet donné, qu'il s'agisse de Black Lives Matter, de la situation en Ukraine ou de la libération de la Palestine du fleuve à la mer, cette abondance d'informations fait bouger les choses. Comme je l'ai décrit l'autre jour, c'est comme 2 navires naviguant dans une certaine direction. Un navire suit une route logique, tandis que l'autre est détourné par des algorithmes et, au fil du temps, s'éloigne de plus en plus de sa route initiale. C'est ce que nous constatons, et au fil du temps, vous et moi, qui étions autrefois de gauche, nous demandons désormais où est passée la gauche. Les personnalités du Forum économique mondial se réunissent et discutent de la préparation à la maladie. Tous les experts à qui j'ai parlé et qui ont examiné le virus, site de clivage, et la façon dont il s'est propagé dans toutes les formes animales pour infecter directement les humains disent qu'il semble tout sauf naturel, avec toutes les caractéristiques d'un organisme modifié. Notre monde est immergé dans une réalité complexe et aux multiples facettes, où le mal se manifeste de manière étonnamment quotidienne et où la fragilité de notre tissu social est exposée à des menaces continues et généralisées. L'interaction entre géopolitique, technologie et psychologie sociale, accélérée par les algorithmes et les plateformes de médias sociaux, façonne notre perception du monde d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Face à ces défis, nous semblons naviguer sur des eaux tumultueuses, risquant de retomber dans des époques de conflits primitifs ou de succomber à des manipulations subtiles mais puissantes. Notre travail consiste à rester informé, critique et engagé dans la recherche d'une vérité de plus en plus insaisissable, dans l'espoir d'influencer positivement le cours de notre avenir collectif. L'Antéchrist, selon la tradition chrétienne et particulièrement dans le Nouveau Testament, est une figure qui apparaît à la fin des temps, favorisant la tromperie et la séduction pour détourner l'humanité de la vérité divine. Souvent associé au pouvoir politique et religieux mondial, l'Antéchrist est celui qui s'oppose au Christ, cherchant à le remplacer parmi les fidèles et à établir un royaume du mal sur terre. Si CE dont nous parlons ne représente pas l'Antéchrist, alors je ne sais pas ce qui pourrait être pire. Nous vivons les temps les plus sombres de l'humanité et nous devons nous renforcer les uns les autres dans l'espérance et la foi. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Dieu le bénisse.